c'est correct. Très bien. Alors maintenant que tu es connecté profondément à la fréquence, à la vibration de Fabienne, regarde comment elle vibre, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois, comment tu la perçois, qu'est-ce qu'elle a à rapporter à la partie physique aujourd'hui. Alors oui, je la perçois, elle est assise au pied d'un arbre. Elle est un peu recroquevillée, elle se tient la tête dans les mains. Elle semble être songeuse, comme très concentrée sur ses pensées, comme à l'intérieur d'elle-même. Alors elle m'aperçoit et elle s'étend. J'ai, je ressens comme une sensation comme une difficulté je sais pas, une lourdeur en rapport avec son corps. Et je ressentais vraiment au niveau du ventre, comme si c'était le nœud, vraiment comme quand on a des douleurs gastriques, qu'on a des, de l'acide ou tu sens vraiment que c'est à ce niveau-là. Mhm, Mais ça crée comme une, ouais, comme une lourdeur. mhm. Elle me dit qu'elle se sent comme plombée, comme même auto-empoisonnée par, par des émotions, elle me montre, qui sont comme à l'intérieur d'elle et qui tournent en rond, qui cherchent comme un chemin de libération. Et alors j'entends qu'elle me dit qu'elle, comme si elle ne se sentait pas autorisée à exprimer tout ça, à libérer. Et ça tourne en rond. Et voilà, ça me prend à l'estomac. Et du coup, ça me donne cette impression de, comme quand on a mal, on se recroqueville sur soi, on est comme cristallisé on fait le focus sur cette douleur et on oublie de respirer, de lâcher, en fait. C'est vraiment ça. Elle dit qu'elle a besoin de se nettoyer de toutes ces émotions qui tournent en rond. Toi, je vois vraiment comme cette émotion, elle est comme exprimée par un serpentin qui tourne en rond et qui cherche un chemin de sortie, mais qui essaye de passer par le canal de l'expression, mais qui est bloqué en même temps. Donc, il ne sait pas, il tourne en rond. Et en même temps, c'est comme, mais c'est pour faire, pour expliquer, c'est comme si c'était, tu vois, un animal, il est enfermé et il Mhm. grignote tout ce qu'il peut grignoter parce qu'il doit survivre, il doit exister, il doit montrer qu'il est là. Ouais, j'ai cette notion d'enfermement à l'intérieur d'elle-même. Mhm. Et donc le mot, c'est libération, elle me dit. Et en même temps, comme si elle était consciente qu'il y a toutes ces émotions à libérer, à lâcher, mais il y a comme aussi cette notion d'avoir peur de perdre le contrôle parce que elle sait pas ce que ça va donner si tout ça s'exprime, si tout ça, toute cette émotion sort. Et c'est ça qu'elle se pose des questions, mais
elle me montre, donc ça reste à un niveau mental pour le moment où elle, elle fait comme deux colonnes. Quel est l'intérêt à rester dans cette situation et tu vois le pour, le contre. Elle essaye de mettre de l'ordre dans ses idées, mais plus elle essaye et plus elle s'embrouille. Du coup, ça me donne mal à la tête. Je ressens aussi comme une pression au niveau de la tête. C'est un peu le même système, c'est que ben, les pensées elles tournent en rond et on revient au point de départ et on repart et on analyse, on rajoute un facteur supplémentaire qui vient tout perturber. Elle dit qu'elle sent la nécessité de libérer, de s'expandre et d'être dans la confiance. Elle dit c'est ce qui me manque, d'être dans la confiance. Elle dit qu'elle essaye pourtant, mais ça reste bloqué. Et à chaque fois que tu vois que je suis son raisonnement, je ressens comme des douleurs. Là, j'ai ressenti comme une douleur dans le dos. Mhm. Ça lance. C'est à chaque fois comme voilà, c'est presque une nécessité là maintenant de se libérer. Elle dit en même temps, elle comprend que si elle libère, elle peut faire de la place à la nouveauté. Et cette libération, en tout cas, qu'est-ce qui crée cette douleur dans le dos? Mais c'est comme un combat intérieur en fait. C'est comme un combat de cette énergie qui veut s'exprimer, qui veut sortir, qui veut se libérer, et en même temps Fabienne qui retient parce qu'elle sait pas ce que ça va donner si elle libère. Est-ce qu'elle va pleurer? Est-ce qu'elle va exploser de colère? Tu vois, comme si tous ces sentiments, toutes ces émotions à l'intérieur d'elle, ben, lui faisaient peur aussi. Parce Hmm. que là, quand on lâche, on n'a plus de contrôle. On doit être dans l'acceptation que ce qui sort, sort. Là maintenant, c'est au niveau des organes génitaux, enfin vraiment dans le bas du ventre. À chaque fois qu'elle exprime quelque chose, il y a comme cette serpentin qui vient frapper et dire toc toc, par où je peux sortir moi. Donc, est-ce qu'on peut en comprendre que tous ces mots physiques, en tout cas ceux que tu as décrits jusque-là, c'est-à-dire douleur de dos, douleur au niveau du ventre, ça vient de là, de La, cette la tête aussi. la tête, de ce serpent entre guillemets qui représente ces émotions non exprimées et qui peuvent pas sortir, donc se nourrit de tout ce qui passe et donc ça crée des soucis physiques. Est-ce que c'est ça? C'est ça, ça crée des dysfonctionnements et en même temps des raideurs. Et les raideurs, c'est vraiment le fait de retenir, d'être dans la résistance. Hmm. Mais c'est, tu vois, c'est comme si, voilà, enfin, elle s'en rend compte que ça se retourne contre elle-même. C'est une somatisation, oui, de tout ce qui n'est pas libéré, qui a besoin de s'exprimer. Elle me montre, oui, la bouche aussi, le fait oui, d'exprimer aussi par la parole, de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a sur le cœur. Tu vois, comme si ça aussi, elle retient, elle dit pas tout, elle garde beaucoup pour elle. Presque cette impression de pas ennuyer les autres, pour pas se faire remarquer, pour rester dans, elle me dit même l'anonymat. Excuse-moi, tu dis, elle exprime pas non plus par la parole. C'est-à-dire par quel autre canal tu la vois exprimer?
Parce que ça me montre aussi que l'expression, elle peut être à d'autres niveaux. C'est l'expression dans le corps même, comme Mhm. par le mouvement, par là, elle me montre peut faire bouger un corps à travers la danse. C'est aussi une forme d'expression, une forme d'expression aussi créative, Hmm. c'est-à-dire utiliser ses mains et peindre ou dessiner ou créer un bouquet de fleurs. Enfin, je veux dire, les formes d'expression de la création sont à l'infini, mais tout ça, ça fait partie aussi de l'expression. Et là, moi, je la sens comme un peu cristallisée, comme elle sait pas trop comment exprimer tout ça. Ouais. Il y a tellement de choses que je ressens qui doivent sortir que euh, c'est, ça lui semble être beaucoup. Et en même temps, au fond de son cœur, elle le sent que c'est le moyen pour avancer, c'est de déposer ce sac, ce fardeau, se délester et ensuite être libre de ses mouvements et de ses pensées. Ouais, elle me montre un gros sac, tu vois, comme le gros baluchon qu'on transporte avec nous. Ça peut être de vie en vie, comme depuis le début d'une incarnation. En tout cas, elle dit tout ça, c'est aussi à libérer parce que ça ralentit le mouvement. Et puis tant qu'on sait qu'il est là, ce sac, même s'il est derrière le dos, parce qu'elle me le montre, tu vois, comme le bâton avec le sac qui est accroché, le baluchon. Mhm. Même s'il est derrière le dos, elle dit symboliquement, il est là. Je sais qu'il est là. Et alors de temps en temps, je me retourne, je le regarde et puis ça reprovoque de la tristesse, même de la colère. Et puis elle dit, je renourris cette émotion en moi et c'est vraiment cette impression de tourner en rond. Elle dit, là maintenant, il est temps. Il est temps de se libérer et d'avancer. Et elle me montre, elle est, il y a une grande rivière, ou un fleuve même, je dirais, en face d'elle. Donc elle est toujours adossée à cet arbre. Et il y a un pont, comme une passerelle qui passe de cet espace où elle est vers l'autre espace de terre de l'autre côté. Et elle dit, ce qui l'a fait tenir, c'est de regarder cet autre espace qui semble beaucoup plus vivant, beaucoup plus lumineux. Les couleurs sont différentes. Ça exprime aussi cet endroit, la paix, la convivialité. Elle me dit le contact avec des gens bien, des gens qui sont dans l'harmonie. Et elle passerait, en passant sur ce pont, elle me dit, d'un état d'introspection, de solitude même, à la découverte du groupe, elle me dit, de l'autre, de l'interaction avec les autres, mais dans l'harmonie et dans l'entraide. Et elle me parle de construction, si elle sentait dans le fond de son cœur elle a quelque chose à construire. Je ne sais pas dans quel sens, mais elle parle de construction. Mhm. Et voilà, elle a compris que pour pouvoir passer allégé sur cette passerelle, il faut remettre de l'ordre. Il faut se libérer, il faut s'alléger, il faut remettre, elle me dit même les pendules à l'heure avec elle-même. Mais le pont, il est là, il est en face d'elle. Donc elle dit, je le touche du doigt, j'y arrive, elle me parle d'efforts, de travail qu'elle fait sur elle-même, tu vois vraiment qu'il y a eu lutte même, qu'il y a eu
il y a eu une volonté d'avancer, mais en même temps, elle ne veut plus fonctionner de cette manière. Elle veut plus être dans la lutte maintenant. Elle veut être justement de passer du contrôle au lâcher prise, à la confiance, à la foi, dans la vie et en elle-même aussi. Reprendre confiance en elle, en sachant qu'elle est là pour elle-même. Quand elle me parle de tout ça, j'ai très chaud, comme si de, de de voir cette autre perception de la vie, ça lui fait remonter ses fréquences. Ça, rien que de l'exprimer, je sens, tu vois, comme une libération qui se fait aussi au niveau des poumons, comme si elle acceptait de respirer pleinement, de s'ouvrir, De vivre finalement. oui, de vivre pleinement et d'exister, elle me dit. Et là, Mhm. j'ai des frissons partout parce que ce mot semble être important. Ouais, il y a une notion aussi de légitimité. J'ai le droit d'exister tel que je suis. Elle le répète. Ça résonne beaucoup pour elle. J'ai le droit d'exister tel que je suis. Oui. Alors qu'elle prenne bien le temps d'ancrer ça au cœur de ses cellules et puis Fabienne dans ta partie physique aussi. Tu peux te dire ça depuis ton cœur. J'ai le droit d'exister tel que je suis. Voilà. Parce que là, on a touché un point sensible. Voilà. Oh, j'ai aussi des frissons partout. Ouais, et ça lui donne le tournis, tu vois. T'as la tête qui tourne. En même temps, ça évoque comme déjà une libération par les mots. Et la libération, elle se fait par le sommet de la tête. Parce que je vois vraiment comme un vortex, quelque chose qui tournoie, qui nettoie, ouais, qui libère. C'est drôle que tu parles de tête qui tourne parce que justement dans ces symptômes, elle parle de vertige aussi. Oui. Mais ça, c'est lié à ces pensées qui tournent en rond, tu vois, et alors, tu vois, je vois comme son regard qui essaye de suivre les pensées. Ben, c'est symbolique, mais Oui. ça te donne le tournis parce que, comme elle disait au départ, quand je pense avoir trouvé une solution, mais ça reste au niveau mental, il y a un autre paramètre qui s'ajoute et qui vient complètement, complètement déboussoler. Voilà, c'est le mot aussi, déboussoler. Déboussoler le schéma de pensée, et puis, oui, donc ça provoque. Ça provoque ouais, un petit bonhomme comme un petit bonhomme qui tourne en rond Hmm. et qui cherche aussi l'issue. Voilà. Là maintenant, elle a créé par cette affirmation, elle a créé comme un champ d'énergie. Très bien. Ce vortex dont tu parlais. C'est ça. Hmm. Quel est son rôle à ce vortex? En fait, c'est comme un nettoyage du chakra couronne. Enfin, c'est pas comme, c'est un nettoyage du chakra couronne Hmm. qui recrée aussi cette connexion avec ses parties subtiles, avec sa petite voix intérieure qui est là pour l'apaiser, comme si elle n'entendait plus cette petite voix qui essayait de lui dire ouais, tu n'es pas seule, tu sois confiante et confiance. Ouais. Il y a des solutions à tout. Il n'y a pas besoin même de les chercher, elles vont se présenter à toi. Tu vois, c'est cette petite voix intérieure. Si on l'écoute, on est guidé et du coup, on retire les peurs qui sont liées à ce contrôle mental
qui veut trouver toutes les solutions, mais qui fait ce qu'il peut, le mental, avec ce qu'il est, avec ce qu'il représente, mais ça reste à un niveau, ça reste du mental. Mais c'est comme si elle n'avait pas laissé vraiment cette voix du cœur, cette voix de l'intuition. Et ça me dit que il n'y a pas à devoir choisir entre l'un et l'autre. Il y a comme ils ont chacun leur importance et le mental, il doit comprendre qu'il est à sa place, qu'il est utile pour certaines choses, mais il n'a pas toute la place. En plus, il y a vraiment ce sentiment de peur qui est vraiment lié au mental. Si le mental, il venait toujours ajouter des peurs supplémentaires. Oui, c'est bien faire ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui lui... De quoi elle a besoin aujourd'hui? De quoi elle a besoin de se délester? Ou de quoi elle a besoin... Qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'ajouter dans son énergie pour pouvoir de traverser ce pont, Fabienne? Alors aussi, enfin, ce qui vient, c'est, elle m'a montré l'image de ce sac qu'elle porte sur l'épaule et elle dit qu'il y a une partie qui lui appartient, mais il y a une partie aussi qui appartient à son arbre généalogique. Il y a comme des soucis ou comme des, oui, elle me dit ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas, mais que je porte aussi et qui m'alourdissent. Et là, j'ai cette sensation que ça la tire un peu en arrière parce que elle voudrait avancer et en même temps, comme porter d'autres personnes sur le dos, comme prendre une responsabilité sur ses épaules. Mais ça ne lui appartient pas. Mais c'est un peu essayer est-ce que c'est sauver ou comme tirer, tu vois, c'est cette impression, comme tirer des gens ou des membres de sa famille ou non, je sais pas si c'est conscient, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, quand on en parle, ça la rebloque de nouveau au niveau des poumons, ça coupe un peu la respiration et ça fige. Et à un moment, elle dit, va falloir que je lâche et que j'avance et que, oui, c'est aussi une forme de lâcher prise par rapport, elle dit, à cet arbre généalogique où chacun doit faire sa part. Elle n'est pas responsable des autres. Ils sont responsables d'eux-mêmes. En, en disant ça, tu vois, ça fait remonter une tristesse dans ses poumons. Parce que pour elle, c'est comme si c'était vécu comme un échec. Ah, Comme si c'était, oui, c'est comme si c'était une mission qu'elle s'était imposée, elle me dit. alors c'est pas un échec si elle donne la lumière et la possibilité à chacun d'entre eux de se libérer. C'est correct pour elle? Oui, de toute façon, elle a compris que ou elle avance ou elle se retourne toujours en arrière pour voir si on la suit. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc oui, ça fait partie aussi de ce qui a libéré et en même temps en libérant ça, en libérant l'idée que qu'elle est responsable, elle dit ça va la faire avancer un bond en avant. Ok. Et ça va lui libérer aussi cette tristesse. Elle dit c'est difficile parfois de lâcher, mais
il y a un moment où on se rend compte que si on ne le fait pas, ben, ça se retourne contre soi, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et elle dit maintenant, il faut. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi, Fabienne, d'aller travailler sur cet arbre? Ouais. Ok, alors Sonia, tu vas accompagner la partie subtile. Et Fabienne, tu peux, voilà, fermer les yeux, inviter l'énergie de ton arbre généalogique devant toi et savoir que tu vas avoir l'occasion, la possibilité de couper avec ce que tu ne souhaites plus recevoir de cet arbre et de couper avec le fait que tu sois responsable de cet arbre ou des personnes qui constituent cet arbre. Sonia, comment elle le voit, son arbre, Fabienne? Mais déjà, tu vois, quand je t'ai dit qu'elle était assise au pied d'un arbre, ben, elle me montre Ah cet oui. arbre. Ah, c'est... Elle, elle était collée à cet arbre, Ah, d'accord. songeuse, mais elle restait tout près, comme si elle pouvait pas encore le lâcher. Elle n'avait pas fait le travail pour pouvoir passer sur cette passerelle et aller de l'autre côté. Hmm. Là, elle le regarde. Alors elle peut choisir de mettre de la lumière aussi, maintenant qu'elle est elle-même reconnectée. Il y a particulièrement une énergie féminine. Je ne sais pas si c'est une maman ou une grand-mère, mais on dirait vraiment qu'elle fait le focus sur Mhm. cette énergie féminine. Elle veut vraiment apporter toute sa lumière, elle me dit. Ok. De la lumière, de l'information, en relation aussi avec de la libération, comme donner de l'espoir. Et elle pose ses mains sur l'arbre et elle envoie toute l'énergie de son cœur. Très bien. Très, très bien. Et ouais, elle dit pardon. Tu sais, c'est, c'est comme une séparation quelque part parce que c'est comme ça qu'elle le montre, comme si elle coupait un cordon ombilical, ce qui va lui permettre d'exister pour elle-même et de se libérer. Et de libérer l'autre par la même occasion. Oui, parce que c'est comme elle dit, c'est tu vois, il y a ce proverbe qui dit, c'est vraiment parlant là. Tu apprends à tu une histoire de poisson là. Tu vois, tu apprends à quelqu'un à Ah oui. pêcher, il va pouvoir pêcher toute sa vie. Si tu lui donnes du poisson tous les jours à manger, ben tu l'aides pas quoi. Ouais. Il y a cette idée par rapport à l'arbre qu'elle donne par cette lumière, elle donne comme des clés de compréhension pour montrer qu'une libération est possible, qu'on peut sortir de schémas ou de croyances, qu'on peut aller de l'avant. Elle donne l'information et Hmm. dit maintenant, euh, cet arbre va l'accueillir ou pas, mais ça fait partie des choix des personnes. Mais Hmm. elle a fait ce qu'il fallait. Elle, en leur apprenant à pêcher. Elle a fait sa part. Elle- ouais, exactement. Très bien. Magnifique. Donc, comme toujours, chacun recevra ce qu'il souhaite recevoir, ce qu'il souhaite prendre, hein, avec son propre discernement. Chacun fera le choix de capter cette lumière ou pas. Ok? Voilà, c'est ça. Très bien. Parfait. Et comment elle se sent là, Fabienne? Elle me dit réconcilier, parce qu'en même temps, elle a dit merci à son arbre, à ses ascendants, sa famille, en disant que la personne qu'elle est, ben c'est aussi en partie grâce à eux. C'est qu'elle a compris beaucoup de choses sur elle-même grâce à sa famille. Donc elle est aussi dans la gratitude. Elle a la main posée sur le cœur
Et elle me dit qu'elle se sent beaucoup plus légère et en même temps avec la sensation d'avoir fait ce qui était juste. Bien. Très bien. Alors, il y a une autre chose, peut-être pas la seule encore, mais en tout cas qui bloque son ascension, enfin la traversée de ce pont, c'est ce sac, ce baluchon qui est lourd, hein, qui est encombrant. Oui, mais il a déjà diminué vu qu'elle a travaillé sur son arbre et là je vois c'est comme une grosse pierre qui reste au fond de ce sac et j'ai vu passer des peines de cœur. Déjà, j'aimerais qu'elle pose le sac, qu'elle l'ouvre et qu'elle sorte ce que ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin de se débarrasser. Donc des peines de cœur. C'est comme oui une grosse boule, on dirait de la lave, une Hmm. boule de lave qui a refroidi. C'est donc c'est quelque chose de très condensé et là-dedans il y a des. Le premier mot oui c'était les peines de cœur, mais liées aussi à d'autres d'autres vies. C'est Mhm. des peines de cœur, des déceptions et en même temps de la colère, comme deux sentiments, tu vois, très différents, mais tout est mélangé et ça forme une boule compacte. Et elle dit elle la casserait bien en petits morceaux. Eh bien, qu'elle fasse ça. Elle peut prendre son plus bel outil de lumière et elle va la casser en petits morceaux. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle a choisi, c'est comment ça s'appelle ça? C'est comme une petite hache, mais je vois que c'est relié, tu vois, aux Indiens. Ça porte un nom certainement. Une Ah petite oui, hache. Elle est toute décorée avec des. Ouais, il y a des décorations. oui, je vois ce que c'est. Hmm. Ouais, je reviens pas sur le nom. Mais Oui, c'est moi non avec plus ça. pour l'instant, mais je vois. D'accord. Hmm. Et pourquoi elle montre cette hache indienne? Parce que c'est pour elle, c'est relié à un rituel. C'est plus que casser comme on aurait cassé avec un marteau de façon stupide, elle dit. C'est cassé, c'est fragmenté. D'accord, je comprends maintenant. C'est fragmenté avec cet outil rituel, mais c'est comme pour dissocier tous les petits cailloux et y voir plus clair. Celui-là, c'est le caillou de la colère. Celui-là, de la déception. Celui-là, c'est lié à un lien avec un homme, Hmm. comme une histoire qui n'est pas digérée. Et elle avait tout compacté pour que ce soit moins lourd. Elle m'a dit, c'est une erreur. C'était aussi lourd. C'est pareil. Mm. Donc c'est pas un tomahawk, le nom qu'on cherchait. C'est ça. Je pense que c'est ça, oui. Oui. Ça. En tout cas, pour elle, ça représente l'objet rituel qui sait ce qu'il fait, qui a comme une conscience qui agit sur cet outil. Hmm. Donc avec ce tomahawk, elle casse tout en petits morceaux, c'est ça? Elle a tout cassé, oui, et je vois des fragments, mais c'est comme s'il pouvait maintenant mettre une étiquette sur, Sur sur, chacun d'entre sur, eux. sur chaque petit fragment. Mais bon, il y en a beaucoup, il y en a, ils sont comme des poussières. Et Hmm. bah, elle dit, de toute façon, ce sont des résidus de vie aussi qu'on emmène, on croit que ça va nous servir. Hmm. Et en fait, non, ça alourdit parce que dans une nouvelle incarnation, on part déjà avec un poids si on emmène ça de vie en vie. Est-ce que c'est plus facile à transmuter une fois que c'est fragmenté comme ça?
Et étiqueté, comme tu disais. C'était comme une opération nécessaire pour y voir plus clair. C'est comme une bonne fois pour toutes, elle me dit, regardez les choses en face. Elle regarde chaque caillou, elle en ressent l'empreinte. Et maintenant, c'est le moment de faire tout disparaître en poussière. Et elle me remontre cette énergie indienne là qui après le rituel va souffler, va faire appel au vent pour disperser cette poussière à l'univers, pour l'envoyer à l'univers. Très bien. J'allais lui proposer d'ouvrir un portail, mais elle m'a devancé. C'est très bien si elle fait appel à cette énergie indienne, et bien sûr. Dis-moi, quand c'est fait, quand elle a fait appel au vent pour souffler ces poussières et les confier à l'univers, les transmuter. Voilà, elle est délestée, ça ne lui appartient plus. Alors regarde pourquoi elle fait appel d'abord au tomahawk, cet objet rituel, et ensuite à l'énergie des Indiens. Regarde pourquoi ça. Là, elle a une émotion qui la traverse et qui lui rappelle un souvenir d'une vie dans cette tribu d'Indiens. Ah, Et cette énergie, elle me dit là qu'on voyait, c'est comme l'énergie de son grand-père dans cette vie d'Indien, qui l'avait initié à la magie rituelle. Et donc pour elle, ça a un sens de de le faire de cette manière. Elle dit c'est comme mettre de la conscience sur un acte. Et ça a une très grande valeur. Par contre, cette vie, elle n'a pas envie de l'oublier. Elle dit, c'est toujours dans son cœur et ça va lui ouvrir des portes à l'avenir. Il va y avoir comme une reconnexion avec la mémoire de cette vie, mais qui va lui servir à l'avenir. Et elle me dit qu'il va aussi lui permettre de se réconcilier avec son corps. intéressant. Oui, parce que comme elle disait au départ, en se délestant de toutes ces émotions, de tout ce qui l'affaiblit, lui pompe de l'énergie, tout ce qui tourne en rond quand elle va pouvoir libérer. Elle me dit c'est cette énergie qu'elle maintenant elle met un mot dessus, elle dit comme c'est comme un serpent. On va le libérer et elle dit ensuite ça va pouvoir permettre de laisser de la place au phénix. Elle me dit comme un phénix qui revenait de ses cendres. Oui. C'est une renaissance. Elle m'envoie des images. C'est redécouvrir qui elle est. Donc c'est cette reconnexion à elle-même qui va lui permettre ça. C'est quoi qui va lui permettre tout ça? De renaître de ses cendres, de redécouvrir qui elle est. C'est de faire de la place pour Ah, une nouvelle énergie, elle me dit. Une hmm. nouvelle énergie, une énergie sereine, une énergie de paix, mais une énergie aussi très puissante, très forte, qui, euh, qui va lui permettre déjà de mettre, attends, c'est un peu confus. Comme si ça allait pouvoir laisser le mental de côté parce que cette énergie va être beaucoup plus puissante. Cette énergie, c'est comme de l'intuition. C'est ce qu'elle reçoit, c'est ce qu'elle perçoit, c'est ce qu'elle sent à travers tous ses sens et qui va lui redonner confiance et elle me dit se reconnecter à à sa magie intérieure, sa puissance. Très bien. Où tout est possible, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de frein.
Elle dit c'est un chemin, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive dans cet état, mais c'est déjà laisser la place à cette nouvelle énergie et cette énergie, elle va travailler en elle. Ouais. Après, on sait que dans les séances, dans le quantique, on a eu beaucoup de guérisons, entre guillemets, instantanées aussi. Ça peut arriver du jour au lendemain, comme tu dis. Oui, Il y a plein d'exemples de personnes à qui c'est arrivé du jour au lendemain. oui, mais tu vois, c'est ça qui aussi a mené des peurs chez Fabienne au départ, parce que elle sait pas comment ça, de quelle manière ça va se produire, Ouais. les réactions qu'il peut y avoir elle dit sur son âme comme sur son corps physique. Hmm. Et que c'est en même temps excitant parce que c'est plein d'interrogations, de surprises, mais qu'elle ressent positives, mais en même temps ça peut être très déstabilisant et l'amener à faire des choix. Elle dit dans sa vie à peut-être fermer des portes pour en ouvrir d'autres, à faire un trait sur des relations et en découvrir d'autres. Elle se rend compte de l'impact que ça peut avoir sur sa vie, mais sans savoir exactement comment ça va se dérouler. Elle dit c'est comme la grande inconnue, mais en sachant au fond de son cœur que ça aura de toute façon un impact. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'amener à faire des choix importants dans sa vie. Hmm. Très bien. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce baluchon. Voilà. J'aimerais qu'avec ton aide, elle fouille à l'intérieur, qu'elle regarde s'il reste encore des choses. Enfin, des choses qui ne lui serviraient plus, bien sûr. Si ce sont des choses qui lui servent, on va bien voir ce que c'est, mais Non, bien mais séparer. quand il y avait que cette pierre dans ce baluchon, et quand elle a tout transmuté en poussière et qu'elle a fait appel au vent pour dispersé dans l'univers, son baluchon a disparu aussi. Bien, Il s'est désintégré. Il n'existe plus, elle n'en a plus besoin, il n'y a plus rien à mettre dedans. très bien. Tout à l'heure, tu as évoqué ce grand-père indien. Est-ce que tu le perçois dans son énergie? Est-ce que c'est quelqu'un, un accompagnant, un aidant, un- j'aime pas ce terme, un maître, un guide ou pas? Comment tu le perçois dans son énergie? Déjà, ça me dit que ils ont comme suivi un chemin ensemble, d'incarnation en incarnation, comme s'ils avaient cherché à toujours rester en contact dans l'incarnation, donc sous différentes formes, pas spécialement une incarnation dans la même famille, mais comme si leurs énergies dans une vie se recroisaient par le biais d'une rencontre ou ouais, par une incarnation dans la même famille ou dans le milieu familial, amical. Là, j'essaie de voir s'il est dans sa vie présente Mhm. parce que oui, je le sens comme proche, Hmm. mais en même temps proche et je sais pas s'il est incarné ou s'il est déjà parti, mais il est comme s'il était jamais très loin. Et ça me dit que il a participé aussi à ce qu'elle fasse cette séance. Parce que je vois comme si elle avait eu besoin qu'on la pousse un petit peu dans le dos, tu vois, qu'on lui donne la petite impulsion. Et c'est lui qui était là pour ça? Oui, je le sens dans son énergie et en même temps, je le sens pas interférent. Oui, oui. Je le Il a sens donné l'impulsion. Hmm. tout en bienveillance, mais comme si pour lui, c'était toujours sa petite fille.
Donc il a de l'amour et de l'intérêt pour son développement, donc il l'accompagne de cette manière-là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tout en lui laissant D'accord. son libre arbitre. Ouais, tout à fait. Et là, Oui. ça me remontre l'arbre, comme s'il y avait quelque chose à comprendre. Ah, oui. Il lui envoie des informations en rapport avec son arbre. En fait, qui lui dit, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est comme si, voilà, ses relations familiales, en tout cas la vie qu'elle a eue, tu vois, comme si c'était vraiment tout le bon chemin pour en arriver là où elle est maintenant, où elle prend des décisions importantes pour se reconnecter à elle-même, pour, euh, pour l'aider à traverser cette passerelle. Donc c'est vraiment comme un élément, comme je vois une ligne de vie, mais comme je sais pas, on pourrait dire un curseur sur un point particulier, Ah oui, un marqueur à ce un moment. marqueur, voilà. Comme les panneaux, vous êtes ici. Ben oui, et où tu as l'impression là que en prenant de la hauteur, tout ce que Fabienne a vécu était juste pour en arriver à ce point précis où, où voilà, les énergies sont propices et elle a mis en place aussi, enfin, oui, comme si tout s'était mis en place pour arriver à ce point de libération. Et c'est là que je le sens comme une aide. En plus, maintenant, il me remonte ce vortex qu'il y a eu au niveau chakra coronal, Oui, qui a libéré, qui a repris sa place et bien. qui va permettre aussi de pouvoir faciliter la communication. Ça ne veut pas dire qu'elle va entendre, ça me précise donc je dois le dire, que elle va pas entendre des paroles ou des mots nécessairement, mais en tout cas une impression d'être comme accompagnée, d'être guidée à certains moments, recevoir des synchronicités. Bien. Elle trouve ça très excitant. Elle dit c'est chouette parce qu'elle dit c'est comme tu vois c'est comme un comment on appelle ça un parcours avec des énigmes et Une des chasse au trésor. devinettes comme une chasse au trésor exactement. Donc elle dit c'est un chemin drôle quoi, enfin drôle, amusant en même temps Excitant. excitant, passionnant. Oui, elle met des mots. Avec un peu l'appréhension de ne pas y arriver. Mais ça s'estompe là, tu vois, quand elle voit ça, Hmm. cette façon de voir, elle dit c'est vrai que quand on voit la vie de cette manière, on se dit que tout a une raison d'être et que si c'est pas ça, on pleure pas sur l'échec, on avance, on va dans une autre direction, c'est peut-être pour un mieux. Elle dit en tout cas elle va s'efforcer non, elle dit c'est pas joli de dire ça comme ça. Elle va se mettre dans les conditions pour voir appréhender la vie différemment, de la voir avec, oui, plus de légèreté. Et en tout cas, de ne plus accumuler des émotions non plus, parce qu'elle dit c'est ce serpent-là qui est là, qui lui donne des nausées. Elle dit elle veut vraiment se libérer de ça. Alors, tout ce qu'elle a libéré du sac, ça n'a pas suffi. Il y a encore toutes ces émotions qui sont stockées là, qui prennent la Parce forme que du serpent, non, c'est ça? parce que ça, oui, oui, ça ce sont toutes ces émotions, qui sont encore. Et là, c'est comme si déjà il avait pris, il a diminué. Hmm. Il est affaibli maintenant. Hmm. Mais il doit passer par la bouche. Moi, ça me met. Il doit passer par la bouche. Il doit se libérer complètement. Alors,
est-ce qu'elle serait d'accord pour se rendre, à moins qu'elle ait envie d'autre chose, mais moi je vais lui proposer si elle souhaite se rendre au sommet d'une montagne pour hurler toutes ses émotions et laisser ce serpent s'en aller une bonne fois pour toutes. Oui. Et elle a mis sa coiffe d'Indien avec des plumes. Et elle a mis elle dit un collier d'améthyste. Ok, Elle a fait, oui, comme un cercle de protection autour d'elle. bien. Et elle est prête à libérer. Alors avant de libérer, ce qu'elle va faire, j'allais dire Fabienne, je t'invite à faire ça dans ta partie physique, mais je vois que tu es déjà partie à le faire. Pendant que je te laisse boire un petit peu, Sonia, t'hydrater. Voilà, notre compagne Fabienne dans sa partie subtile, elle va vraiment rassembler toutes ces émotions-là dans le serpent. Et même, elle va aller chercher dans ses organes, dans son dos, dans toutes ses douleurs, dans ses nerfs, dans tout ce que le serpent a pu prendre à la partie physique. Elle va aller chercher ça, tout ce qui est abîmé, et elle va le mettre aussi dans le serpent. Voilà, qui maintenant est bien gros, bien lourd, bien chargé. Et je vais compter de 1 à 3 qu'elle a tout rassemblé. Je vais t'inviter dans ta partie physique, Fabienne, à vraiment inspirer profondément. C'est pas, ça peut être désagréable, c'est pas obligé. Donc je compte de 1 à 3 et à 3, elle va ouvrir grand la bouche et elle va hurler tout ce qu'elle peut dans le subtil et vraiment faire permettre à ce serpent d'ouvrir. Je vais commander l'activation aussi du chakra de la gorge, hein. Bien ouvrir, libérer le passage, chakra du cœur bien sûr. Donc avec le 1, maintenant, voilà, se préparant à expulser toutes ces émotions qui n'ont jamais été exprimées avec le 2, avec toute sa conscience focalisée. Et le 3, maintenant, elle ouvre grand la bouche et elle laisse vraiment sortir ce serpent, toutes ses émotions. Du sommet de cette montagne, elle peut vraiment tout exprimer. Personne ne la voit, personne ne la juge. Elle est simplement seule face à elle-même, dans la résonance de son cœur. Avec l'intention et la certitude qu'elle se libère pour son plus grand bien, pour laisser la place maintenant à toute sa créativité, à tous ses espaces d'expression, à toute son abondance, de laisser la place à toute sa lumière, de prendre son espace pour justement oser être qui elle est vraiment. Elle disait, j'ai le droit d'exister tel que je suis. Ben oui. Comment ça se passe, Sonia, pour la partie subtile? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Elle a absorbé donc tout ce qu'elle ne voulait plus dans son corps physique. Elle a tout mis dans ce serpent. Et elle m'a parlé de blessures dues à sa sensibilité aussi. Toi, ce sont comme des petits coups de poignard par-ci par-là. Et elle dit, ça n'en veut plus. C'est parti dans ce serpent. J'ai senti l'énergie aussi de ce grand-père indien qui n'était pas loin, comme pour l'encourager. Et elle a expulsé ce serpent et symboliquement, j'ai vu à ce moment-là un aigle prendre son envol et avaler ce serpent. Ah, très bien. Waouh, donc il a été transmuté. Il est transmuté, oui. Ça, ça ne lui appartient plus. Et elle dit, du coup, elle voit comme beaucoup plus clair. Bien.
Il y avait une autre info aussi qui était importante en rapport avec sa colonne vertébrale. Oui. Tu vois, comme si ce serpent, il en était arrivé à déformer sa colonne. Et que là, elle va pouvoir se repositionner sur sa colonne vertébrale, mais reprendre son axe. C'est c'est tellement juste vu qu'elle souffre d'hernie discale. Oui, Donc, ah oui. effectivement, on en connaît l'origine énergétique, en tout cas maintenant. Donc, la colonne va pouvoir reprendre sa place, puisque la place est libre pour prendre C'est son ce axe. qu'elle dit. Reprendre son axe, elle m'a dit. Hmm. Donc, sa forme originelle. Et en Oui. même temps, par l'axe est important parce que c'est le support, c'est ce qui permet de tenir debout. Et en même temps, ça a une incidence, elle me dit, sur les muscles, sur les nerfs, sur les organes. Elle dit, c'est encore une fois, c'est comme une horloge, hein. Tu retires un élément, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et elle dit, l'axe maintenant, il est libéré. Magnifique, très bien. Alors, j'aimerais que tu reviennes maintenant avec Fabienne sur ce pont, cette autre rive où elle peut partir à la découverte de l'autre, donc du côté où elle était dans sa solitude, mais si elle traverse ce pont, sur l'autre rive, c'est la découverte de l'autre. Euh, Est-ce qu'elle est suffisamment libérée et est-ce qu'elle est prête à traverser ce pont maintenant? Oui, oui, oui. Et elle amorce un premier pas sur ce pont qui était comme un pont, un vieux pont en bois. Et quand elle amorce le premier pas, il devient comme un pont de cristal tout scintillant Waouh! et solide. Alors elle le traverse. Oui, Tu es en train de monter en fréquence là. oui, parce qu'elle me parle du pont de son cœur. Oui, vas-y. Oui, tu vois, c'est un passage, elle me dit, c'est une renaissance. Avec, maintenant, elle me montre des racines aussi. Elle arrive de l'autre côté et elle me dit, il y a cette envie d'ancrage, de, d'être présente, d'être là, comme un arbre solide. Magnifique. Comment elle se sent maintenant qu'elle est de l'autre côté, connectée au reste du monde, en tout cas aux autres, comme tu disais. Elle me montre un escalier en pierre qui continue, qui est le prolongement de cette passerelle. Et elle voit des gens autour et elle dit ça symbolise un chemin avec des étapes à franchir. Chaque marche est une étape à franchir. Mais comme si elle était plus seule. Elle ne se sent plus seule. Elle sait qu'elle va attirer à elle des personnes euh, qui vont l'accompagner aussi dans son chemin, qu'elle va aussi elle accompagner dans leur propre chemin. Elle dit c'est un peu comme retrouver des frères et sœurs euh, et d'avoir ce plaisir d'aider, d'être aussi. Elle dit je vais être un guide pour moi et je peux en être un aussi pour les autres, mais dans la fraternité. Hmm, très Elle bien. me donne très chaud. C'est vraiment passé d'une étape à l'autre, d'un endroit à l'autre, mais totalement différent. Je sens même que c'est beaucoup plus vibrant. Tu vois, je ressens même dans mes mains que ça Oui. vibre, comme si toutes les cellules étaient
réactivés et qui doivent d'ailleurs se réajuster, j'entends. Très bien. Alors ça va se faire pendant le protocole de guérison tout à l'heure. Oui, Maintenant qu'elle est de l'autre côté, légère dans cet espace, regarde si elle est complètement connectée, si elle est bien dans sa lumière, ancrée. Regarde déjà une dernière fois si tout est correct au niveau énergétique. oui, mais je sens vraiment quelque chose qui se débloque dans ses mains. C'est très fort. Je sens une énergie très forte dans les mains qui me parle de magnétisme. D'accord. D'ailleurs, ouais, elle regarde ses mains et elle sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, comme quelque chose qu'elle découvre. Et en Ok. même temps, elle regarde ses pieds qui s'ancrent. Donc là, tu vois, elle est passée dans un état totalement différent qu'elle est un peu, comment, découverte de ce qui se passe dans son corps. Elle ressent comme l'énergie qui la traverse de toutes parts. Donc pour le moment, elle dit rien. Elle est en observation de ce qui se passe. Eh ben, justement, elle dit que depuis quelques années, elle fait des soins à très peu de personnes, hein. Elle ressent ce que vit l'autre par empathie. Bon, ben, on l'a vu, hein, sa sensibilité. Et là, bon, tu es en train de dire, ben voilà, les soins, les mains, l'énergie qui s'ouvre au niveau des mains. Est-ce que c'est une voie qui peut s'ouvrir pour elle en fait? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut explorer plus avant? Oui, parce que ça me dit que l'énergie, là, elle est décuplée. Et il y a comme, pour elle, c'est comme si c'était trop d'un coup. Cette énergie-là elle la sentait déjà avant, mais elle est décuplée. Et elle dit comment je vais maîtriser ça. Pour le moment, elle est dans l'interrogation. Comment je vais maîtriser cette énergie? Alors, tu vas lui montrer comment elle peut arrêter de se poser des questions. Donc, shunter le mental et tu regardes le câblage énergétique, hein, et donc tu décables du mental, ce qui est ok de Mhm. décabler parce que le mental on en a besoin. Mais concernant ces réflexions là, et elle se câble directement sur son cœur et elle confie ça à l'univers, hein, le comment. Oui, elle a compris. Elle a compris que si elle ne pense pas avec le mental, cette énergie, elle est présente Voilà. et elle sera là quand ce sera nécessaire qu'elle soit là. Il y a comme s'il y a vraiment pas à réfléchir. L'énergie, elle est présente et elle sera active lorsque ce sera nécessaire. Alors, Tout est juste dans le flux de l'énergie. très bien. Il est important qu'elle comprenne aussi qu'elle n'est qu'un, c'est pas réducteur, mais elle est qu'un canal, c'est-à-dire un tuyau par lequel passe l'énergie. Et c'est bien de le voir comme ça parce que ça permet déjà de s'enlever un poids sur les épaules. On n'est pas responsable, on ne guérit personne, on est juste, on transmet l'énergie qui est là. Donc il n'y a pas à se poser de questions comment on va faire ou pas. Elle va laisser simplement, voilà, le flux se faire en laissant le mental. Pour le coup, le mental, il va servir à comment je vais mettre en place telle ou telle activité. Ça, il est très utile. Mais pour le reste, on n'a pas besoin de... Par contre, tu vois, le mental, il a encore une question à poser qui dit, c'est en Oui, il y en a rapport, encore plein. Il y en a encore neuf. ouais, c'est en rapport avec l'empathie, ce qu'elle perçoit des autres. Elle se demande s'il n'y a pas une protection à mettre aussi pour être moins perméable. Ouais, et en même temps, en le disant, elle voit qu'avec sa lumière, elle Voilà. est protégée. Elle découvre, hein, là. Oui, Ouais. Ah ben, c'est bien. J'allais dire qu'est-ce qu'elle en pense maintenant qu'elle est mieux équipée. oui. Tout se réajuste et il faut du temps. Elle dit, il me faut du temps pour intégrer tout ça. Oui, Bon, voilà, mais aujourd'hui c'est le moment. Tu l'as vu, il y avait le marqueur, hein. exact. C'est le jour du grand changement.
Donc on va survoler, je pense, la plupart des questions parce que vraiment, Sonia, tu as répondu quasiment à toutes les questions en tout cas, mais bon, on va y revenir. Elle dit qu'elle met en place plusieurs choses autour de son art, donc elle est artiste peintre, tu as parlé de peinture et de dessin, et de cours de dessin, mais bon, ça fonctionne pas vraiment, elle sent qu'il y a un blocage au niveau, un, de sa créativité et de son de l'abondance. Bon, on a vu d'où ça venait. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ou pas? Non, en fait, le mot, c'est il y a eu libération. Donc maintenant, le flux, il n'y a plus de blocage. Tout est fluide, tout coule de source. Elle me dit. Et dans l'expression de sa créativité, ben, cette libération a forcément un impact sur la vie entière. Donc là, je vois que ça coule. Elle me montre simplement cette image, une source qui coule. Très bien. Alors, elle est dans une période où elle vit une ménopause en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour bien le vivre, qu'il y ait moins de difficultés physiques. Est-ce que ce qui a été fait aujourd'hui déjà, ça va aider pour réguler ça? Et est-ce qu'il y a un autre conseil qu'elle peut recevoir? Alors, tout à l'heure, au début de la séance, j'avais ressenti comme des douleurs dans Ah le oui, bas-ventre et ça me parle de cristallisation. En fait, c'est comme si la ménopause était aussi une période de libération, de mémoire. On libère, en tout cas, je vois comme des petites bulles mmh. qui s'échappent et qui se transmutent. C'est comme un phénomène tout à fait naturel et elle est comme dans cette métamorphose aussi à ce niveau-là. Mais là, ça me parle vraiment d'un phénomène physique qui transmute, c'est une transmutation dans le corps. Donc en réponse à sa question comment faire pour bien le vivre, ben justement en ayant conscience qu'il s'agit d'une transmutation, ça peut aider à accompagner le processus, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est aussi comme prendre ben, de la hauteur par rapport à ce passage de vie. C'est simplement ça que j'ai comme information. Mmh. C'est aussi comme une forme de lâcher prise. C'est une transmutation naturelle et il y a à laisser faire. C'est plutôt ça. Il n'y a pas à faire, mais à laisser faire, Très à bien. laisser et accueillir la transformation du corps. Et alors, il y a quelque chose qui est relié à la créativité. Ah, Oui, comme, bah, je te le dis comme je vois. Cette métamorphose va aussi libérer de la créativité. d'accord. Voilà. Même si je le comprends pas, mais bon, j'ai pas à le comprendre. C'est ça. C'est ça, on n'a pas à comprendre. Voilà. Il y a un rapport avec sa créativité, oui. D'accord. C'est le cas pour tout le monde, pour toutes les femmes, au moment de la ménopause, notre créativité se libère ou c'est vraiment le cas de Fabienne, le cas particulier de Fabienne? C'est vraiment en relation avec Fabienne. D'accord. Il y a, oui, une libération de la créativité au niveau féminin. Mais Eh oui, puis elle a libéré aussi dans l'arbre avec la ouais, lignée féminine. Et puis, ça peut rejoindre aussi le fait que tu disais qu'elle est un grand changement de sa vie. Donc, forcément, hein, la oui, mais c'est ménopause, ça. et Il tout n'y va a, ensemble. il n'y a pas un élément de réponse parce que c'est un tout. Et là, tout se réharmonise. Donc oui, pour moi, ça me fait partir un petit peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir une réponse précise. En tout cas, par rapport à cette question, c'est laisser faire, laisser faire. Très bien. Alors, son corps qui souffre, bon, ben là, pareil, hein, tu as vu beaucoup, douleur des nerfs, hernie discale, inflammation, côlon irritable, donc tu as vu le ventre, Oui, l'estomac, oui. vertige, glaucome, euh, dans tous les mots que je viens de Ah, citer.
C'est pour ça qu'elle m'a dit je vais y voir plus clair quand elle a libéré aussi. Ah, Glaucome, c'est quand même bien en oui, rapport avec les yeux parce que ça m'a montré oui, les yeux oui, directs. oui, oui. C'est les yeux, oui. Je vais y voir plus clair. Ah, Oui. Cette libération est aussi liée à aux yeux. Ah oui, le Parce fait que, de oui, elle me pouvoir montrait voir. qu'elle voyait différemment. Mais bon, je comprenais pas. Elle va voir différemment. Hmm, super. Donc parmi tous les mots que je viens de citer, est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas liés à la présence de ce serpent pour faire la version courte ou pas? Et d'une manière ou d'une autre, c'était lié. Parfois pas directement, parce que je vois par exemple au niveau nerveux, c'était une conséquence Ouais. de l'état intérieur qui Hmm, avait besoin d'être nettoyé, libéré. Donc c'était plus comme un dommage collatéral. Mais en réalité, oui, c'est le centre, le nœud était là, oui. d'accord. Alors, en principe, quand il y a un souci dans le corps, j'aime bien prendre une cellule et dire à ces cellules d'informer les cellules concernées. Et puis, lors d'une séance, tu as pu observer, Sonia, que en prenant une cellule dans le cœur, c'était la cellule principale, finalement, la chef. On allait pouvoir réinformer toutes les cellules du corps. Donc, comme là, il y a vraiment beaucoup d'impact, le corps a été pas mal impacté dans différentes zones, dans différents endroits. Alors, j'aimerais que tu ailles chercher une cellule du cœur. Oui. Voilà, et tu vas lui expliquer le travail qui a été fait aujourd'hui, lui montrer le travail qui a été fait, parce que quelquefois, les cellules dans la partie physique, ça rentre pas en résonance immédiatement. Donc, j'ai trouvé Oui. ce protocole pour aller vraiment informer la cellule, puisque son rôle de cellule, c'est d'informer les autres cellules, en fait. Donc, regarde, bien sûr, tu prends une cellule qui fonctionne bien, qui court vite, qui pourra aller vite informer les autres. Et voilà, tu lui montres, tu lui expliques que le serpent n'est plus là, tu sais Mhm. comme un nom de code, le serpent n'est plus là. Vous pouvez reprendre votre forme originelle. Comme tout à l'heure, tu as vu la colonne vertébrale qui se remettait dans son axe. Voilà. Donc, elle a informé les cellules. Alors, cette cellule est occupée d'apaiser toutes les autres cellules parce qu'elles étaient un peu comme dans l'affolement Ah oui, qu'est-ce que... cette lumière, quelque part de ce vide qui n'en est pas un, puisque maintenant il est rempli de lumière. Mais tu vois, c'est comme quand on allume la lumière dans une cave et ouais, l'image est peut-être pas très jolie. J'allais Non, dire j'allais dire, quand tu ouvres les volets d'un coup, que tout le soleil rentre, là, c'est un moment voilà. de déstabilisation. C'est un moment déstabilisant parce que voilà, on voit clair, on voit qu'il y a de l'espace et la vision n'est plus la même. Donc c'est un peu ce que les cellules ressentent. Et là, elles vont Bien, envoyer l'information aux autres cellules tout va bien. de retrouver l'apaisement et de la justesse de ce qui a été établi dans le corps, dans l'équilibre du corps. Très bien. Voilà, justement. Qu'elles retrouvent l'apaisement dans leur forme originelle, que chaque organe, tout le fonctionnement en fait divin, originel du corps physique, à travers le corps éthérique, puisse reprendre tout son... Bon, on y reviendra plus largement dans le... Oui, parce que c'est surtout au niveau digestif, je vois que ça va être peut-être plus lent à métaboliser. C'est, tu vois, comme si une machine qui n'a pas été mise en route depuis longtemps doit se remettre en route et qui est un peu grippée, tu vois, c'est un peu cette impression. Donc, oui, certains endroits, ce sera un peu plus lent. Bon, il y a des questions que je vais passer, Fabienne, parce que vraiment, tu as eu déjà toutes les réponses. Hein. Comment me relier à mon moi supérieur, me reconnecter, être guidé, bon, ben tout ça, ça y est. Hein. Euh, comment être en communion, comment elle peut être en communion avec la nature, les êtres de la nature, les plantes, les animaux, depuis le cœur. Est-ce que toute cette reconnexion, ça va lui permettre aussi cette connexion aux élémentaux et à tous les êtres qui ne font pas partie de la troisième dimension, mais qui vivent avec nous et qui nous entourent.
Oui, tout à fait. Et ça me remonte de nouveau le regard, mais plus que le regard physique, un regard, une vision sur la vie qui est une autre perception. Et ça me remonte encore de nouveau les synchronicités, qu'elle peut avoir beaucoup de réponses par des synchronicités, par ben, tu vois la plume qui tombe quand elle pose une question, par un mot qui passe, par un mot qu'elle va lire dans un livre. Elle peut avoir beaucoup de réponses de cette manière. Et elle peut demander le signe aussi. Très bien, parfait. Alors, elle a un compagnon à distance, puisqu'ils vivent à 800 mètres l'un de l'autre. 800 mètres? 800 kilomètres. Ah oui, oui. 800 mètres, je dis, ben il est proche quand même. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. 800 kilomètres. 800 Hein? kilomètres, il s'appelle Philippe. Depuis 7 ans, donc, elle est avec lui à 800 kilomètres de distance. Elle aimerait savoir si elle a un lien karmique avec Philippe. Regarde, prends l'information. Ben j'ai eu non. Je n'ai pas plus de réponses, donc vraiment en lien karmique, non. Il n'y a pas Alors, d'historique entre eux. non. Ok. Par contre, il est comme entré dans sa vie pour lui faire comprendre à Fabienne des aspects d'elle-même. Alors, Ah oui, donc il n'y a pas ah, d'historique de vie antérieure, mais il y a peut-être autre chose. mais il y a comme, on pourrait dire un contrat d'âme ou un Ah, accord passé entre les âmes hmm, pour être bien souvent, on est en miroir face à l'autre et on apprend des choses sur soi-même par rapport au comportement de l'autre personne. Enfin, tout à moi, fait. je vois comme un jeu d'énergie Bien sûr, oui, oui. qui lie les deux personnes et malgré la distance, c'est comme si c'était dans ce jeu d'énergie. Mais moi, ça me dit que grâce à lui, Fabienne, elle trouve des réponses en elle sur qui elle est, sur comment elle réagit à certaines situations. Effectivement, elle semble confirmée dans sa partie physique. Très bien. Merci Sonia. Il y avait autre chose à ajouter? Non? C'est correct? Non, c'est ce Ok. que je percevais. Ouais. Alors, elle voudrait savoir, Fabienne, si elle a un lien avec une famille galactique. Ben, si oui, laquelle? Est-ce qu'elle a des origines galactiques ou est-ce qu'on n'a pas tous des origines galactiques finalement? Mais Mais tu vois, moi, ce que j'ai vu, c'est directement une image. J'ai pas le mot galactique, mais ce que je vois, c'est comme un monde d'une autre dimension, mais qui est comme relié à l'énergie de Merlin l'Enchanteur, tu vois. Plutôt ce monde de, ce monde de allez, magie? Tu parlais de magie tout à oui, l'heure. de magie, mais d'être de la nature, de tout ce monde qui Hmm, vit dans cette autre dimension, mais qui est rattaché à la Terre, qui vibre à un autre niveau, mais qui est comme présent. Oui, directement, ça m'a relié plutôt à ce monde des êtres de la nature. c'est dans son essence? C'est dans son essence. Et Hmm, avec cette notion de magie, de magie en rapport avec la nature et fortement aussi avec les animaux. ouais, mais Comme forcément. un lien très, très fort avec les animaux, une réelle empathie aussi. Et ça me dit aussi qu'elle peut développer ses soins par rapport aux animaux, parce Hmm, qu'il y a cette connexion. Comme si, oui, il communique par télépathie. L'animal est capable de lui dire ce qu'il a besoin comme soin. ok. Ouais. En tout cas, c'est ce monde-là qu'elle veut me montrer. Ça veut pas dire qu'il y a pas autre chose, parce que je ressens d'autres strates, tu vois, qui m'envoient plus loin, mais elle me fait le focus sur
sur ce monde de l'invisible, où tout est possible, où, qui est main dans la main avec la nature. C'est vraiment ça qu'on me montre. C'est ce qu'elle doit entendre aujourd'hui. Magnifique. Je crois elle avait déjà conscience de ça, donc ça ne fait que confirmer. Parfait. Très bien. Puis on va prendre une dernière question. Donc entre 7 et 15 ans, une fois couchée, elle était prise dans un tourbillon. Alors tu vas te connecter à elle à ce moment-là. Un tourbillon qui partait depuis le cœur. Elle sentait un double tourbillon en sens inverse et elle se laissait porter. Elle se sentait ensuite comme paralysée dans le corps Mm. physique. Elle n'avait plus la notion de l'espace, elle se sentait partout et à la fois un petit point à l'intérieur d'elle-même. Elle n'a plus jamais revécu ça depuis. Donc elle ne demande pas qu'est-ce qui se passait, mais elle demande qu'est-ce que ça permettait. En tout cas, elle va voir ce qui se passait et pourquoi elle vivait ça. Euh, alors j'ai entendu le mot appel et c'était relié à un vaisseau. Il y a eu une forme d'appel qu'elle a ressenti et ça me dit que elle, comment dire, elle n'a pas voulu établir le contact. Elle a ressenti l'appel, mais elle n'a pas voulu établir de contact. Alors ça, c'est quand même fou parce que je te l'ai pas dit, mais dans son questionnaire, elle dit que quand elle était toute jeune, donc voilà, là on parle entre 7 et 15 ans, hein, elle lisait des livres sur les contacts extraterrestres Mhm. et elle voulait qu'ils viennent la chercher. Donc c'est fou, là tu es en train de raconter ça en fait. Sauf qu'elle Oui, n'a pas mais voulu aller jusqu'au bout, c'est ça. c'est ça. C'est un appel oui, ben c'est exactement ça, qu'elle a lancé. Elle s'est retrouvée connectée à, je vais dire, un vaisseau, une base. Il y avait comme une possibilité de lien, de communication, et puis elle a freiné, Hmm. elle a coupé court. Elle était pas prête, elle me dit. Ok, donc si jamais avec tu vois ce qui s'est débloqué aujourd'hui, ça t'arrive encore, ben si tu veux aller au bout, bon voyage à toi. Attention, attention où tu t'embarques quand même. C'est important. Ok, Sonia, est-ce que c'est ok pour passer au protocole de guérison? Oui. Comment ça va? Bien, bien, bien. Ouais. Ah, merci beaucoup. Comment ça va, Fabienne? Ça va très bien, merci. Il y a eu beaucoup d'émotions. Ouais, c'était fort, fort, fort. Ouais, vraiment pile juste. Donc, ouais. Ah, c'était vraiment, ouais, là, ce moment, je sentais qu'il y avait un truc, il fallait, quoi, là. Passer le pont, dès qu'il y a eu le pont, déjà, j'ai senti bien vibrer en moi. Donc, Ah, je dis, voilà, on commence à voir l'autre côté, c'est bon. on commence à voir le bout du tunnel. Voilà. Ouais, ouais, très bien. Tu as eu des ressentis particuliers? Bah, ça vibrait, Ouais. surtout dans le plexus, le ventre, ouais. Bon, alors maintenant, c'est important que tu laisses Mhm. ça se faire sans venir faire Non, intervenir alors le le mental. mental, il est câblé dans le cœur maintenant. J'ai vu que ça avait énormément résonné pour toi hein, tout au long, Ouais, non, c'est vrai qu'il a une grosse place, ouais. tout au long de la séance. Et puis Sonia, vraiment, tu as répondu à toutes les questions. Ouais. Ouais, le plus fort, c'est quand elle a dit la famille. Enfin, moi, j'ai écrit, là, on m'a dit que je faisais partie de la famille Dame des Fées, puis que j'avais Merlin comme guide. Oh, Donc, c'était Ah, la magie, le côté magique. Il y avait même mon nom d'âme qui serait Céliane. Donc, voilà, j'ai trouvé ça fou. ça ne vient faire que corréler. Puis ça, c'était pas du tout dans le formulaire non plus. Tu l'avais pas Non, écrit, Merlin. non, ça, j'avais pas mis, non. Et à la fin, le dragon, j'ai vu que ça résonnait aussi. Tu as fait comme ça. Tu n'avais pas l'air surprise. J'ai peint des dragons dernièrement, ouais. Ah, ah. Mm.
C'est super. C'est fou, hein. Ah, c'est fou, Sonia, hein, franchement. Ouais, ouais. On est C'est- toujours, ouais, il y avait tellement de choses qui résonnaient, c'était, ouais. Puis l'énergie féminine, là, vous voyez, là, la peinture. Ah non, oui, on la voit pas. Enfin, moi, je la vois pas. Tu la vois, toi? euh, j'ai vu, oui, bon, on la verra mieux Ouais. comme ça. Oui, oui. Ah Ah oui, ouais, C'est waouh, la mer. on dirait un Indien en plus d'ici. Un quoi? oui. Un Indien, on dirait un Un visage. visage un peu Ouais. typé Ah, ouais, indien. oui, c'est vrai que ouais, j'ai plein de plumes chez moi. Voilà. Et vraiment, ouais. Waouh, t'es doué, hein? Donc, et puis le serpent, ouais, c'est étonnant parce que ce serpent, il me suit dans les rêves, hein. Et même une Hein? fois, j'ai rêvé que le tirer dehors de la bouche, hein. Mais enfin, C'est pour ça que ça m'a complètement, quand j'ai revu le rêve, là où je tirais. Bon, maintenant, il est mangé, il est dans le ventre de l'aigle. Waouh! Donc, ouais, vraiment, tout y était, Ah oui, quoi. Tout y était. C'est Toto, ouais, fou, hein. ouais, On se demande toujours comment c'est possible, mais écoute, ouais, ouais, voilà, hein. ouais, mais la connexion, là, ouais, très belle, ouais. Ouais, ouais. Ben, super, ben, merci beaucoup. Oui, merci, Ben, merci. n'hésite pas à t'hydrater, à te reposer, à dormir Oui, aussi, parce que ça va vraiment travailler. Bisous, ouais. bisous, Fabienne. Ciao.